Je pense pas être la seule ici à avoir rencontré un problème avec son cheval. Typiquement une colique, de la fourbure, des croûtes pendant l'hiver, sans vraiment savoir comment faire, à qui s'adresser ou même quel produit acheter. Je pense que certains se reconnaîtront ici dans cette situation. Et j'ai jamais cherché à savoir pourquoi j'en étais arrivée là. Mais je m'appelle Charlotte et je vais vous raconter une histoire. Enfin, je vais plutôt vous raconter mon histoire. J'ai commencé à monter à cheval à l'âge de 3 ans. Papa vétérinaire spécialisé dans les chevaux. 3 premières années de ma vie à passer à regarder mes sœurs monter à cheval et moi demandant toujours quand est-ce que ça sera mon tour ? Quand est-ce que moi je pourrais le faire ? Donc j'ai commencé comme tous les cavaliers, enfin comme 90% des cavaliers, je dirais, au Poney Club, avec la leçon d'1 heure le mercredi après-midi. Et puis je suis ensuite passée à la compétition, puisque c'était quelque chose qui m'animait, et j'ai vraiment mis tout ça, ça a vraiment conditionné et organisé ma vie. J'ai fait ça pendant 5 ans, et puis ensuite est arrivé le dilemme. Comment on fait pour pouvoir coupler les études et le cheval ? Il faut faire un choix. Donc j'ai arrêté pendant la première année de mes études. Et puis j'ai repris petit à petit donc en 2020. Et je ne sais pas si c'est la maturité ou si ce sont les épreuves de la vie, mais j'avais une perception de l'équitation qui n'était pas du tout la même. Je voulais vraiment avoir une relation avec mon cheval. J'étais beaucoup plus observatrice, beaucoup plus sensible. Et j'entendais beaucoup parler autour de moi de bien-être équin, dans la presse, d'arrêt de l'équitation, d'antispécistes. Et ça m'a vraiment interpellée. Et ma curiosité m'a amenée à faire donc, du coup, mes propres recherches. Donc j'ai commencé de manière très factuelle à rechercher la définition du bien-être équin. Finalement, qu'est-ce que le bien-être équin ? Et donc, je vais vous la citer, c'est un état de complète santé physique et mentale du cheval. C'est bon ? Et de l'animal, qui découle des besoins psychologiques et comportementaux et de son adaptation à son environnement. Donc, à partir de là, on vous dit à peu près tout et rien, puisque qu'est-ce que le besoin du cheval ? Quelles sont ses adaptations ? Donc c'était encore très flou pour moi. J'ai voulu aller chercher plus loin. Je me suis renseignée sur Internet. Et là, je suis tombée sur des grandes... comment on appelle ça ? Des discours sur lesquels c'était de l'information pas vulgarisée, du contenu très scientifique, très difficile de le comprendre. Et bon, j'ai vu quand même que l'IFCE faisait pas mal d'efforts et qu'on pouvait trouver quand même du contenu vulgarisé où on trouvait un peu les réponses à ces questions. Mais finalement, si on regarde, le contenu, il date de 2015, ce qui est quand même quelque chose d'assez récent. Et je trouvais ça quand même assez perturbant. Et puis ensuite, il y a eu le Covid, la crise de rhino chez les chevaux. Et là, l'équitation, enfin même le bien-être en général, est devenu vraiment au cœur de nos préoccupations. On était tous préoccupés par notre bien-être. On s'est beaucoup plus recentré sur des besoins fondamentaux. Et le bien-être du cheval a été aussi une grande question, puisqu'on ne pouvait pas aller aux écuries. Et la question était plus de savoir est-ce que je vais faire une balade avec mon cheval, est-ce que je vais faire une séance de plat, mais finalement, comment on va faire pour qu'il aille bien ? Comment on va faire pour puisqu'on ne peut pas y aller, ou alors on ne peut pas monter à cheval. Et je pense que ça a été vraiment une prise de conscience pour chacun. Et c'est aussi là, vraiment à ce moment-là, que je me suis dit, mais en fait, je connais rien au cheval. Ni ce qu'il mange, ni comment il fonctionne, ni combien de litres il boit. Et pourtant, j'ai un papa qui est vétérinaire. Je monte depuis que j'ai 3 ans, j'en ai 26. Et j'ai essayé de comprendre pourquoi j'en étais arrivée là. Et j'ai discuté avec beaucoup de professionnels de la filière et j'ai continué mes recherches. Et je pense que tout simplement, initialement, l'équitation était pratiquée par ce qu'on appelle des hommes de chevaux. Vous savez, des hommes qui sont nés dans le milieu, pour qui le bien-être du cheval est inné, qui n'ont pas à poser de questions,
ils ont un rapport à l'animal qui est naturel. Et il y a eu ensuite, de l'autre côté, l'avènement de l'équitation, de la FFE, du nombre d'écoles d'équitation. Et ni plus ni moins, école d'équitation veut dire apprendre à monter à cheval. Mais finalement, pas comment prendre soin de son cheval. Et c'est là où je pense qu'il y a peut-être eu une fracture ou une transmission qui ne s'est pas faite et qui fait qu'aujourd'hui, les amateurs n'ont pas connaissance et n'ont pas les connaissances suffisantes pour pouvoir devenir acteur du bien-être de son cheval. Je termine mon master et puis c'était pendant la fin du confinement. Et je discutais sur le bord de la carrière avec le papa d'une amie qui est entrepreneur et qui, elle, est cavalière professionnelle. Et on était en train de refaire le monde et d'essayer d'imaginer tout ce qu'on aurait pu développer. Alors, des couvertures légères pour que ce soit moins lourd, à se questionner sur mille et une questions, puisque je pense que dans le monde de l'équitation, il y a mille et une choses à créer et à découvrir. Et puis, il m'a dit, je peux passer autant de temps à regarder ma fille monter à cheval sans monter un projet autour, mais j'ai pas le temps. Et c'est comme ça que je me suis lancée à ses côtés dans la folle aventure de l'entrepreneuriat. Et puis, je voulais, donc c'était sûr, il y avait une chose dont j'étais intimement convaincue, c'est que je voulais faire quelque chose qui permettrait de faire avancer la question du bien-être équin pour essayer de le rendre accessible à tous. Je ne savais pas ni comment, ni qu'est-ce que j'allais faire, mais c'était ça que je voulais faire. Et je suis partie d'un constat qui est très simple, puisque c'est quelque chose qu'on nous a tous appris à l'école. Quand vous avez un problème ou quand vous étudiez une matière, comment on fait ? Eh ben, c'est simple, on commence par une leçon. On s'entoure d'un professeur ou alors le professeur nous donne accès à une leçon. Et puis on achète si on a besoin d'une calculatrice, d'un compas, d'une équerre, dans le cas des mathématiques par exemple. Et je me suis dit, en fait, c'est pas plus compliqué que ça. Moi, ce dont j'ai besoin pour devenir actrice du bien-être de mon cheval, c'est ça. J'ai besoin d'avoir accès à de l'information, mais pas que sur le fonctionnement du cheval, sur pourquoi je ferais appel à tel ou tel praticien, pourquoi j'achèterais tel ou tel produit, et pouvoir avoir en un seul et même endroit accès à tout ça. Et c'est pour ça que j'ai créé donc RideLife, qui est un site axé sur le bien-être du cheval, qui a pour objectif vraiment de donner toutes les clés au cavalier pour qu'il puisse devenir acteur du bien-être de son cheval. Donc on a la clé numéro 1 qui est s'informer. Donc c'est là où on peut retrouver toutes les réponses à ces questions. Vous avez la clé numéro 2 qui est donc s'équiper, où là on peut faire appel à des professionnels de la santé autour de nous, puisque finalement c'est compliqué de trouver un professionnel. Et vous avez la clé numéro 3 qui est s'équiper. Donc là, on retrouve en fait, on a accès à des produits de soins et des produits innovants pour le bien-être du cheval. Pourquoi je vous raconte ça ? C'est pas pour vous faire la promotion de RideLife, mais tout simplement pour vous dire une chose, qui est que j'ai l'intime conviction qu'on entend ici et là murmurer que on soumet le cheval quand on monte dessus. Mais il faut montrer aux détracteurs de l'équitation que notre préoccupation première, c'est le bien-être de nos chevaux et qu'on est à leur écoute. Et pour ça, il faut que chacun soit responsable du bien-être de son cheval et passe à l'action. Et je pense qu'on a tous un rôle à jouer, qu'on soit pratiquant, qu'on soit juste prescripteur. Je pense qu'autour de vous, vous avez tous quelqu'un dans votre entourage qui monte à cheval. Et si demain, on veut atteindre un monde meilleur et faire en sorte que le bien-être équin soit plus une option, il faut que tout le monde se mobilise. Donc on compte sur vous et je vous remercie pour votre attention. J'ai mon animatrice qui revient. Merci beaucoup Charlotte. Tu peux laisser ton micro allumé. Merci beaucoup Charlotte pour cette présentation. Alors, on va profiter d'avoir quelques personnes dans le public qui ont assisté donc, à ce que vous venez de nous présenter pour savoir s'il y avait des questions éventuelles autour de RideLife ou de ce dont vous venez de parler pour échanger. Je suis sûre que la dame là-bas, elle ose pas. a plein de questions.
Elle m'a fait des grands yeux pendant des... Donc je pense qu'elle a plein de choses à dire. On vous écoute. Du cheval depuis que je suis toute petite parce que voilà, je suis de la famille dans le monde des courses et là je suis bénévole pour le Grand Complet au Haras du Pin, mais je ne suis pas du tout dans la compétition. Je suis cavalière, j'étais propriétaire de mon cheval avec qui j'ai vécu des moments extraordinaires jusqu'à sa disparition qui a été très compliquée, et aujourd'hui je monte dans un club. Et le week-end dernier, on a eu la malchance de vivre les coliques d'une petite pouliche. Et là, bon, c'était très, très compliqué. Et la question aujourd'hui, c'est, même si je connais les chevaux depuis longtemps, la colique, c'est quoi exactement? Est-ce que quelqu'un peut me répondre à cette question? Alors, moi, personnellement, je ne suis pas vétérinaire. Je n'ai pas fait d'études de vétérinaire. Mon papa l'est et aurait pu répondre. Sur iLife, il y aura des articles sur la colique. Et malheureusement, j'avais une de mes ambassadrices qui est vétérinaire, qui est souffrante aujourd'hui, qui devait venir juste après. Mais je peux me renseigner pour vous, de vous donner l'exactitude de la colique. Mais je ne vais pas m'avancer sur le sujet parce que ça reste quand même quelque chose de technique et je ne voudrais pas vous dire de bêtises. Mais je peux appeler un vétérinaire à l'issue de la conférence qui vous donnera une réponse. Oui, enfin, j'essaierai de retrouver un autre. Et autrement, alors, avez-vous eu des échos sur des crises d'épilepsie sur des chevaux? Des crises d'épilepsie sur les chevaux, non. Sur les chiens, oui, mais sur les chevaux, non. Alors, encore une fois, moi, je suis une amatrice, je suis comme vous. Oui. Je ne suis pas une professionnelle de la santé, du bien-être équin. Mais je donne justement la parole aux professionnels, puisqu'aujourd'hui, nos praticiens, c'est ce qu'ils veulent, c'est échanger avec vous, pouvoir communiquer avec vous. Donc n'hésitez pas à nous, justement, sur iLife, c'est ce qu'on veut vraiment apporter. Si vous avez des questions, vous nous les posez. Et nous, avec notre réseau d'ambassadeurs, on peut vous donner les réponses aux questions que vous vous posez. C'est justement ça, parce qu'effectivement, quand on a ce genre de questions, on ne sait pas vers qui se tourner, on ne sait pas où aller chercher l'information. Et c'est là où ça devient très compliqué. Et c'est ce qui nous bloque aujourd'hui pour faire en sorte que le bien-être équin, ça soit plus une option, parce qu'on nous en parle, on nous sensibilise, on nous dit des choses, mais maintenant, on fait quoi? Et ça fait des années qu'on dit on fait quoi, mais il y a un moment donné où il faut essayer d'avancer, et c'est justement en se renseignant, en s'investissant, en s'entourant des bonnes personnes qu'on va pouvoir avancer tous ensemble. Donc si vous avez besoin, on peut appeler un veto juste après. On va faire Allo Veto. Alors, à moins qu'il y ait d'autres questions, on va... Ah oui, ça a suscité des questions. Ça suscite la curiosité. Bonjour, donc moi c'est plus par rapport à iLife. Il me semble que pour les professionnels, c'est payant, l'inscription. Alors, vous avez deux formules différentes. Donc, il y a un référencement qui est gratuit. Donc là, on donne accès à vos coordonnées. Okay. Et ensuite, vous avez un outil de prise de rendez-vous, un peu comme sur Doctolib. D'accord. Où là, vous pouvez vraiment gérer votre quotidien, centraliser et échanger avec vos clients. C'est ça le plus important. C'est qu'aujourd'hui, pourquoi nous, en tant qu'amateurs, on fait pas appel à des professionnels? C'est parce qu'on ne sait pas vraiment ce que vous faites. Et donc, nous, on a besoin d'avoir de l'information sur ce que vous faites, pourquoi on ferait appel à vous. Et c'est pour ça aussi qu'à travers le blog, on vous donne la parole, pour justement avoir cette information-là. Ok, merci. Je vous en prie. On avait une dernière question, je crois. Oui, ben alors moi j'ai la question exactement inverse. Je suis amateur, j'ai des chevaux chez moi, j'ai un problème de bien-être chez ces chevaux. Concrètement, je fais quoi? Concrètement, vous allez sur iLife, vous regardez dans la partie blog si vous trouvez la réponse à votre question. Si vous n'avez pas la réponse, vous avez deux options. Vous nous dites, écoutez, moi c'est un sujet qui m'intéresse, et on se débrouille pour vous trouver les réponses. Et on peut aussi faire intervenir notre réseau pour répondre à vos questions et vous réorienter vers les bons professionnels. On a 10 ambassadeurs qui sont de différentes pratiques. Et donc, on peut justement leur poser les questions de savoir vers quelle ou telle personne vous orienter. Et s'il y a besoin d'acheter un produit, c'est pareil, on est entouré de marques. Et donc, on peut vous donner le bon produit à acheter ou à trouver. Vous avez tout en un seul et même endroit.
Et nous, il y a une chose qui est très importante, c'est l'échange. Au-delà d'être une plateforme digitale, on a vraiment envie d'échanger avec vous, puisque c'est en échangeant tous ensemble, entre pros, entre particuliers, qu'on pourra faire changer les choses. Mais si chacun reste dans son coin, il ne se passera rien. Merci beaucoup. Je pense qu'on va clore cette session de questions-réponses. Alors, vous le disiez, effectivement, on vous retrouve donc notamment sur le site railife.fr, mais également sur les réseaux sociaux, Instagram et Facebook, pour échanger et trouver des solutions tous ensemble. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions, des échanges. L'objectif, c'est de faire en sorte que cette plateforme, ça soit la plateforme de tout le monde. Donc, on est ouvert à tout, toute idée, toute remarque. Et j'espère vraiment que moi, l'outil que j'ai créé vous donnera à vous aussi et vous permettra de pouvoir passer à l'action. Parce que on compte sur vous, on a besoin de tous se mobiliser et c'est tous ensemble qu'on y parviendra. Je vous remercie beaucoup en tout cas pour votre attention. Et merci beaucoup de votre intervention. Je vous rappelle que vous retrouvez toutes les vidéos des talks en replay et l'émission quotidienne du Salon du Cheval sur l'espace We Horse Green du site donc, du Salon du Cheval 2022.